C'est ce mercredi 26 février qu'ont débuté les journées portes ouvertes à la société Onyo-BT, spécialisée dans la production d'énergie et des technologies nouvelles. Cette société a réussi à implanter une centrale électrique d'une capacité maximale de 610 MW, dont 510 sont déjà disponibles. C'est le gouverneur Jean-Paul Mbobakapo qui a lancé ces journées sur le site de la société dans le territoire de Lupatapata. Rigen Goto, directeur technique de cette société, dissipe tous les scepticismes qui planaient sur la source de cette énergie qui n'est ni hydroélectrique, ni éolienne, ni moins photovoltaïque. Notre technologie de production de l'énergie électrique n'a ni besoin d'une chute d'eau, ni du soleil, ni du vent, ni de la chaleur, ni du combustible, et moins encore d'une réaction nucléaire. Notre solution énergétique repose sur le principe de 3-9, c'est-à-dire 3 paramètres et 9 technologies combinées, à savoir: paramètre 1, nous utilisons 9 sortes de minéraux non polluants et nouvellement découverts, combinés et embarqués dans un dispositif formant un noyau collectif hermétiquement fermé. Paramètre 2. 9 technologies électroniques programmables d'amplification, d'adaptation et de stabilisation de contrôle des grandeurs électriques. Paramètre 3 et enfin, 9 systèmes de canalisation, de liaison et d'autoréaction à l'air libre. Cette combinaison de technologies nous permet de produire une forme d'énergie d'une puissance illimitée, mais non adaptable aux équipements que nous utilisons actuellement. Voilà pourquoi cette forme d'énergie produite passe par un autre système de transformation et d'adaptation qui la rend compatible à tout usage domestique, commercial et industriel avec des grandeurs électriques stables. Le PDG de la société Onyo-BT, Brian Chibanda, a révélé que l'entreprise va au-delà de la centrale électrique. Composée d'ingénieurs et de chercheurs majoritairement congolais, Onyo-BT est une véritable machine de révolution du secteur énergétique dans le monde, mais qui fait ses premiers pas au Kasaï oriental. Spécialisée dans la production de l'énergie et technologies nouvelles, la société Onyo-BT, grâce à son équipe multidisciplinaire de chercheurs composés majoritairement des inventaires et innovateurs congolais, a réussi à mettre au point 2 technologies très spécifiques. La première, une application de télécommunication capable de tout, c'est-à-dire des SMS, des appels vocaux, des appels vidéo, des opérations de transactions financières, de sécuriser les populations en cas de danger, mais aussi configurer des canaux de communication sécurisés pour les hautes personnalités et le service d'intelligence et de défense. Cette application se trouve déjà sur Play Store. Vous pouvez le télécharger et expérimenter notre produit. Si vous tapez Onyo-BT, vous allez voir l'application Onyo-BT. Vous enregistrez, vous mettez vos identités, vous allez créer un compte. L'application va vous donner un numéro d'identifiant. Ces numéros, vous allez les changer avec l'autre, comme nous avons le numéro de l'autre dans notre téléphone. C'est via ces numéros, je peux vous appeler, je peux vous envoyer des messages, je peux faire beaucoup de choses avec cette application. Deuxième technologie, une technologie révolutionnaire et unique au monde, capable de produire sans limite en puissance l'énergie électrique propre, durable et accessible à tous, sans faire recours aux sources primaires conventionnelles telles que l'eau, le vent, le soleil, les combustibles et tous les autres connus et certifiés dans le monde scientifique. Et depuis sa mise en place, celle-ci est recherchée dans le monde entier car, s'inscrivant dans le cadre des énergies vertes,
Cette solution technologique se présente comme une réponse incontestable au processus de la transition énergétique de système, grâce à laquelle la République démocratique du Congo peut dès lors réellement jouer un rôle clé. Conscient que l'accès à une énergie stable et permanente est la clé de voûte de tout développement économique, le numéro 1 du Kasaï oriental a salué l'avènement de cette centrale électrique autonome du Kasaï oriental qui marque une étape importante dans la réalisation du 12e axe de son programme d'action. Je lance un appel vibrant à tous les investisseurs. Venez au Kasaï oriental. Notre climat des affaires s'est assaini grâce à un leadership fort et visionnaire que nous incarnons. Ici, vous trouverez des opportunités d'investissement dans divers secteurs. Pensez aux grandes entreprises comme la fabrication des carreaux, la production des barres de fer ou encore la mise en boîte de tomates, la transformation des minéraux, etc., etc. Ces domaines sont déjà prêts à accueillir vos capitaux, soutenus par l'énergie que la première centrale autonome met désormais à votre disposition. La vision de mon gouvernement est d'offrir au Kasaï oriental, pendant mon mandat, une stabilité en énergie électrique conformément au 12e axe de mon programme d'action. Cette promesse faite lors de l'investiture de mon équipe gouvernementale prend progressivement forme aujourd'hui grâce à cette infrastructure énergétique. Je tiens également à rassurer que ce projet sera accompagné par le gouvernement provincial jusqu'à sa réalisation totale. Tout en souhaitant plein succès à cette entreprise, je lance officiellement les journées portes ouvertes à la centrale électrique autonome du Kasaï oriental. Les journées portes ouvertes s'étalent sur 3 jours et permettent aux investisseurs et autres curieux de découvrir cette innovation. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, dont quelques membres du gouvernement provincial, différentes délégations venues de l'étranger, les chefs traditionnels et la population locale. L'activité s'est clôturée par la visite de ce site et de la centrale par le gouverneur de province en compagnie de toute la délégation.